Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au kit solaire BIM. Après vous avoir présenté le contenu du kit, puis les explications sur la pose murale, aujourd'hui je vais détailler les raccordements électriques des panneaux photovoltaïques. Pour cela, j'expliquerai les règles d'installation d'une prise de courant et je donnerai quelques détails sur la pose et les raccordements d'une prise de courant extérieure étanche. Je ferai les raccordements de la BIM-box entre le micro-onduleur et la prise de courant extérieure. Je réaliserai la mise en service du kit avec l'utilisation de l'application BIM pour le suivi de la production solaire. Et enfin, je réaliserai quelques mesures électriques pour vous montrer l'influence de l'ombre sur la production d'énergie électrique. Alors concernant le raccordement des 4 panneaux entre eux, sachez qu'ils doivent être connectés en série les uns aux autres. Et si cela s'avère simple côté connectique, cette solution présentera tout de même un inconvénient quant à la production solaire à cause de l'ombre, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Pour réaliser cette liaison série, il faut utiliser les connecteurs MC4 au bout de chaque câble placé derrière les panneaux. Il y a un connecteur MC4 mâle avec le joint rouge, c'est le potentiel plus, et un connecteur femelle avec le potentiel moins. Aux bornes d'un seul panneau, exposé au soleil, il existe une tension mesurable au voltmètre entre les connecteurs plus et moins. Et à vide, c'est-à-dire quand le panneau n'est pas connecté, on dit qu'il est également en circuit ouvert, la tension sera de l'ordre de 10 volts DC et peut augmenter jusqu'à 10,5 volts d'après la plaque signalétique du panneau. Voici un schéma qui explique le câblage. J'ai identifié chaque panneau avec un numéro allant de 1 à 4. L'objectif est de brancher le connecteur plus d'un panneau vers le connecteur moins du panneau d'à côté. De ce fait, le connecteur moins du panneau 4 doit être relié au connecteur plus du panneau 3. Le connecteur moins du panneau 3 est à relier au connecteur plus du panneau 2. Et enfin, le connecteur moins du panneau 2 sera à relier au connecteur plus du premier panneau. On se retrouve ainsi avec 4 panneaux câblés en série et 2 connecteurs libres, le plus du panneau 4 et le moins du premier panneau. En l'état, si je refais une mesure au voltmètre entre les deux connecteurs, je me trouve avec une tension d'environ 39 volts, soit l'addition des 4 tensions en sortie des panneaux. Les valeurs s'ajoutent et c'est cette tension qui sera envoyée au micro-onduleur qui lui supporte jusqu'à 60 volts DC d'après sa plaque signalétique. Et c'est donc cette dernière opération qu'il faut réaliser, c'est-à-dire le raccordement du micro-onduleur au panneau. Pour cela, il faut rajouter la rallonge DC entre le connecteur du panneau 4 et le micro-onduleur. Enfin, le connecteur du panneau 1 se relie directement au micro-onduleur, puisque j'ai fixé ce dernier au dos du premier panneau. Je tire donc cette rallonge DC du micro-onduleur jusqu'au dernier panneau, puis je raccorde le panneau 4 au connecteur MC4 de la rallonge, et enfin, je fais les branchements en utilisant les 2 connecteurs restants sur le micro-onduleur. À ce moment-là, le micro-onduleur clignote rouge avec 1 seconde d'intervalle, car il ne convertit pas l'énergie, du fait qu'il ne soit pas encore connecté au réseau AC. Le kit solaire nécessitant une alimentation électrique pour fonctionner, il vous faudra donc installer une prise de courant à proximité du micro-onduleur. La solution est de mettre une prise de courant étanche à l'extérieur sur laquelle sera connecté le kit BIM. La prise sera alimentée par 3 conducteurs de section 2,5 mm et de couleur rouge pour la phase, bleu pour le neutre et vert-jaune pour la terre. Mais pourquoi mettre du 2,5 mm alors qu'il est possible de raccorder une prise en 1,5 mm? Eh bien tout simplement en prévision d'une future extension de votre installation photovoltaïque, et cela vous évitera ainsi de nouveaux travaux, car l'alimentation électrique pourra supporter l'ajout d'autres kits photovoltaïques. Cette prise sera protégée par un disjoncteur magnétothermique de calibre 20 A et de courbe de type C, qui sera installé dans le coffret électrique. Au-dessus du disjoncteur, il faudra veiller à ce qu'un différentiel de sensibilité 30 mA soit présent, et de préférence de type A, B ou F, car ces derniers détectent les courants de fuite à composantes alternatives, mais surtout continues, pouvant provenir lors d'un défaut d'isolement du micro-onduleur. Concernant la pose murale de la prise, prévoyez un boîtier étanche minimum IP55 et si possible, il est préconisé de l'installer à 1 mètre par rapport au sol, surtout en cas d'inondation. Et pensez à faire arriver les conducteurs ou le câble par le dessous, ou à l'arrière, et non par le dessus, pour ainsi éviter d'éventuels ruissellements de l'eau dans le boîtier. Pour l'installation de la prise sur un circuit hors tension, il vous faudra percer le mur au diamètre de la gaine ICTA, faire traverser votre gaine et les conducteurs ou le câble. Pour étanchéifier et éviter les déperditions, ajoutez du joint silicone. Prépercez le joint d'étanchéité là où passeront les conducteurs. Faites passer le câble ou les conducteurs dans la boîte. Positionnez votre boîte et vérifiez le niveau, puis tracez l'axe des trous de fixation. Percez le mur au diamètre des chevilles.
Positionnez les chevilles dans le mur, placez la prise par-dessus, fixez les vis dans les chevilles en vissant, dressez les conducteurs en les alignant dans l'ordre de câblage, puis coupez les sur longueur. Puis dénudez-les en suivant les préconisations du fabricant de la prise. Faites le raccordement de la prise, et si les borniers sont automatiques, vous n'aurez pas besoin de tournevis. Si le boîtier est composable, remontez le mécanisme, les joints d'étanchéité et le cadre de l'appareillage. Et voilà, votre prise de courant est installée. Vous pouvez vous assurer du bon raccordement en mettant sous tension le circuit prise et en vérifiant les tensions. Avec un multimètre calibré sur voltmètre AC ou alternatif, entre la phase et le neutre, vous devez mesurer 230 volts. Il en est de même pour la mesure entre phase et terre, 230 volts. Enfin, la mesure entre le neutre à gauche et la terre, vous devez obtenir 0 volts ou quasiment 0. Dans ces conditions, la prise est donc bien câblée et fonctionnelle. Il suffit maintenant de prendre la Beambox et de la connecter au micro-onduleur en enfonçant le connecteur jusqu'au clic, puis en verrouillant l'ensemble en faisant pivoter la bague d'étanchéité sur la position cadenas fermé. Puis prenez la fiche secteur et connectez-la à la prise de courant. Après environ 1 minute, la LED du micro-onduleur doit passer en clignotement vert à un intervalle d'1 seconde. Et cela signifie que le micro-onduleur s'est synchronisé correctement avec le secteur 230 volts, et que la conversion courant continu vers courant alternatif se fait correctement. Mais pour faire simple, cela signifie que votre kit solaire BIM produit de l'électricité normalement. Voyons maintenant le suivi en temps réel de la production. Pour cela, il vous faudra un smartphone, et comme souvent, j'active le Wi-Fi, le Bluetooth et la géolocalisation. Sur le Play Store, je télécharge l'application BIM, puis je l'installe. Au premier lancement de l'application, appuyez sur le bouton en bas « Créer un compte », puis mentionnez un prénom, un nom, une adresse email et un mot de passe pour la création du compte BIM. En appuyant sur l'onglet « Produire », vous serez invité à ajouter votre BIMbox à l'application. Pour cela, vérifiez que cette dernière soit allumée, puis prenez en photo le QR code ou tapez le numéro de série du modèle. Complétez les informations sur le nombre de panneaux, sa géolocalisation et l'orientation des panneaux photovoltaïques. À ce moment-là, votre téléphone va se connecter temporairement au Wi-Fi local de la Beambox. Puis, la Beambox va se connecter à Internet via votre box Internet en Wi-Fi 2,4 GHz. Pour cela, il faudra mentionner le SSID du Wi-Fi à utiliser, puis indiquer le mot de passe de connexion. Lorsque le mot de passe est validé, la Beambox se connecte à Internet. Et voilà, le kit solaire est ajouté dans l'application. Sur la page d'accueil, vous y trouverez de multiples informations pour vous aider à optimiser votre consommation d'électricité. Vous pourrez d'ailleurs associer votre compteur Linky à l'application BIM afin de suivre vos consommations d'électricité hebdomadaires. Tout cela sera dans l'onglet Conso. Par contre, dans l'onglet Produire, vous verrez l'énergie produite par le kit solaire sur le mois en cours, et en appuyant sur le soleil central, vous visualiserez la puissance moyenne produite sur les dernières minutes. Avec l'icône en forme de barre graphe placée en haut à droite, vous pourrez consulter l'historique de production par jour, semaine ou mois des panneaux photovoltaïques. Pour information, mon kit solaire n'a pas une orientation optimale, car je l'ai positionné en direction de l'ouest afin de concentrer la production énergétique en fin de journée. Abordons maintenant l'influence de l'ombre sur les panneaux photovoltaïques. Pour rappel, voici le schéma de câblage illustrant les 4 panneaux connectés en série avec le micro-onduleur. Cette animation met en évidence le cheminement du courant à travers les panneaux, où une seule intensité les parcourt en raison de leur configuration en série. Ce courant continu est ensuite acheminé vers le micro-onduleur, où il est converti en courant alternatif pour alimenter la maison. Pour observer l'effet de l'ombre sur la production d'électricité, je vais simplement placer ma main devant un seul des panneaux. Et voilà, nous pouvons constater une chute brutale du courant dans le montage en série, ce qui entraîne une diminution de la puissance produite. En effet, la puissance en watts est calculée en multipliant la tension aux bornes du micro-onduleur par le courant mesuré à l'aide de la pince ampère-métrique. Je rappelle qu'on est sur le côté courant continu. Ainsi, si le courant diminue, la puissance diminue également, même si l'ombre n'affecte qu'une petite partie d'un seul panneau. D'ailleurs, il est fortement déconseillé d'occulter complètement un panneau, car cela peut provoquer une surchauffe de la zone ombragée, on appelle cela un point chaud. Par conséquent, dans sa notice d'installation, BIM déconseille d'orienter différemment les panneaux ou les expositions à l'ombre. Ce phénomène pourra endommager le panneau à l'ombre en raison de la dissipation du courant dans les cellules ombragées, à cause de l'augmentation de la résistance et des pertes par effet Joule. Et par conséquent, lorsque cela se produit, le courant devient nul, même si les autres panneaux sont exposés au soleil.
L'utilisation d'une diode bypass dans la boîte de jonction des panneaux photovoltaïques aurait permis de court-circuiter le panneau ombragé et de récupérer le courant provenant des 3 autres panneaux en série. Ainsi, la production d'électricité aurait été moins affectée par l'ombre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à me soutenir en appuyant sur le pouce levé. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.